Vous allez maintenant apprendre à déterminer le plus grand commun diviseur de deux nombres entiers relatifs a et b non nuls, que l'on note PGCD de a et b. Donc si a et b sont deux entiers relatifs non nuls, si on considère l'ensemble des diviseurs de a et l'ensemble des diviseurs de b, ces deux ensembles ont des éléments en commun, au moins -1 et 1, et le plus grand de ces éléments en commun, on l'appelle PGCD de AB. Donc PGCD de AB ou PGCD de BA. Tout de suite une illustration, on nous demande de déterminer les diviseurs de 24 et 15, puis d'en déduire le PGCD de 24 et 15. On va donc écrire les diviseurs de 24, l'ensemble des diviseurs de 24, l'ensemble des diviseurs de 15, et on va trouver le terme en commun entre ces diviseurs qui est le plus grand possible. Donc les diviseurs de 24, l'ensemble des 24, on commence, moins 24, moins 12, moins 8, moins 6, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1. Et en positif, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24. Donc voilà les diviseurs de 24. Les diviseurs de 15, que l'on va noter D15, moins 15, moins 5, moins 3, moins 1, 1, 3, 5 et 15. On a toujours moins 1 et 1 qui vont être en commun entre les diviseurs d'un nombre entier relatif A et d'un nombre entier relatif B. Ici, donc, on va chercher les termes en commun. Donc, il y a moins 1, 1, ici 3, 5, 15, ici 3, 4, 6, 8, 12, 24, donc 3, 3, donc 3 est le plus grand des éléments communs à des 24 et des 15. C'est-à-dire que 3 est le plus grand diviseur commun de 24 et 15. Donc, le plus grand commun diviseur de 24 et 15, on aurait pu mettre 15 en premier, 24 en deuxième, ça ne change rien, est égal à 3. Vous voyez que si, à la place de 24 et 15, on nous avait donné moins 24 et 15, ça n'aurait rien changé, parce que les diviseurs de moins 24 sont les mêmes que ceux de 24. De la même manière, les diviseurs de moins 15 sont exactement les mêmes que ceux de 15. Donc D moins 24 est égal à D 24. D moins 15 est égal à D 15. Donc, PGCD de moins 24 et de 15 est égal à PGCD de 24 et moins 15 est égal à PGCD de moins 24 donc, et moins 15 qui est aussi donc égal à 3. Nous allons maintenant voir ensemble quelques propriétés des PGCD. Si A, B et K sont des entiers naturels non nuls, PGCD de K fois A, K fois B est égal à K fois PGCD de AB. Si K est un diviseur commun à A et B, donc on peut diviser A par K et B par K et le résultat est un entier relatif, dans notre cas ici un entier naturel parce que A, B et K sont des entiers naturels. Donc PGCD de A, B est égal à K fois PGCD de A sur K, B sur K. Tout de suite, deux illustrations. On vient de voir que PGCD de 24, 15 était égal à 3. Donc, si on vous demande de calculer PGCD de 240 et de 150, on ne va pas s'amuser à écrire tous les diviseurs de 240 et les diviseurs de 150. On va juste constater que PGCD 240, 150, c'est 10 fois le PGCD de 24 et de 15
donc 30. Deuxième illustration, l'illustration de cette propriété, de celle-ci donc, on nous demande PGCD de 66 et de 90. Alors on remarque que 66 et 90 sont tous les deux divisibles par 6, donc on va écrire PGCD de 66 et de 90 égale 6 fois PGCD de 11 et de 15. Maintenant, on va calculer le PGCD de 11 et de 15. Pour cela, on va déterminer les diviseurs de 11. Donc, moins 11, moins 1, 11. Et les diviseurs de 15. On pourrait presque conclure déjà en disant que 11 n'est pas un diviseur de 15, mais faisons-le systématiquement. Les diviseurs de 15 sont donc moins 15, moins 5, moins 3, moins 1, 3, 5 et 15. Et les diviseurs communs donc à D11 à D15 sont moins 1 et 1, et le plus grand diviseur commun à D11 et D15 est égal à 1. Donc, le plus grand commun diviseur 11 et 15 est égal à 1, et PGCD de 66 et de 90 est donc égal à 6 fois 1, c'est-à-dire 6.